Oui. Oui. Super, Baruch Hashem. Alors, on a avec nous un invité d'honneur de Marc qui est venu à la synagogue. Je lui dis bonjour. Salut Henri. Hey, salut Aaron. Voilà. Alors, vous êtes tous le bienvenu chez moi, quand vous voulez. Simcha Rabba. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. On y va. Agmara. C'est froid. Froid? C'est froid, tu me dis. C'est manger de. Tiens. Ok. Si je prends une Gemara pour les autres lunettes. Ok. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu quand même avant d'entamer. Déjà, comment ça va? Avant tout. Très bien, grâce à Dieu. Baruch Hashem. Ça m'a fait très plaisir de vous voir ce Shabbat, je ne vois pas. C'était C'est gentil. vivifiant. Sur ce, alors, on avait étudié et terminé toute la Sugia. Alors, qu'est-ce que c'est Sugia? C'est un mot qu'il faut adopter. Ça veut dire sujet en termes Gemara. La Sugia, c'est sujet. Donc, la Sugia, le sujet de. Quand est-ce qu'on peut lire le schéma? On avait vu que la halakha était tranchée comme Rabbi Yehoshua jusqu'à la 3e heure. Alors, on va voir dans le Shulchan Aruch vraiment jusqu'à quand on peut lire le schéma. Est-ce qu'on peut lire les Berachot? Jusqu'à quand on peut lire les Berachot? Alors, Rabbi Yehoshua nous avait enseigné que jusqu'à la 3e heure, je peux lire les Berachot. Je peux, excusez-moi, faire le schéma. Chez Ken Der Bene Menachim, la mode de Shoshot. Parce que l'habitude, à Torah, on nous dit Kumecha à ton lever. Qu'est-ce que c'est à ton lever? C'est au lever, on va dire, universel. Et comme il y a des gens qui font la grasse matinée, ceux qui ont une vie un peu provinciale, d'accord? Ils n'ont pas beaucoup de responsabilités. Bref, les Canadiens, quoi. De Montréal? Non, Ok. parce que je ris, parce que j'ai discuté à toi avec l'Israélien. Israël, c'est la course, la course, la course. Il n'y a rien, il n'y a pas le temps. Ils ne savent même pas si ça veut dire vacances. Tu dis le mot vacances, pour eux, c'est Chol HaMoed. C'est les mi-fêtes. C'est. En tout cas, alors 3 heures, 3e heure, jusqu'à la fin, la 3e heure. Dépasser ce temps-là, c'est écrit Loïfsid qu'Adam a coré la Torah. Il n'a rien raté, enfin, il a raté la mitzvah, mais il n'a pas raté le mérite de l'étude de la Torah, qui est dans le schéma. Et Chachamim vont nous demander dans la Gemara qu'on avait vu l'autre fois, c'est quoi l'Oifsim, il n'a rien raté. Chachamim, ils ont dit dans la Gemara qu'il n'a pas raté les Berachot. C'est-à-dire que même s'il a dépassé l'heure du schéma, on a 3 Berachot qui sont affectés au schéma, lesquels Yotzer Or, Baruch Ata Hashem, Yotzer Ameorot, en l'aile Baruch, et Ahavat Olam, Baruch Ata Hashem, Abocher Bamo Israël, Be'ava. Donc 2 avant et une après Gaï Israël. C'est une personne qui a dépassé les 3 heures, eh ben, il peut lire encore les Berachot du schéma, même si l'heure de la mitzvah du schéma, elle est passée. Voilà. Maintenant, jusqu'à quand? C'est jusqu'à la 4e heure. Le gars ne peut pas faire jusqu'à 2-3 heures d'après-midi, jusqu'à la 4e heure. Et la 4e heure correspond à quoi? Ça correspond à l'heure de la Hamida. L'heure maximale de la Hamida, si quelqu'un il a raté la tefila, il peut jusqu'à la 4e heure. Il peut faire la Hamida. C'est écrit dans la Mishnah Mora, on peut voir si une personne par mégarde, il n'a pas eu le choix pour X ou Y raison, il a raté le. Il y en a qui disent qu'il peut faire jusqu'à Hatzot, jusqu'à la Hamida, bien sûr. Toutes les brachot avant, ils ne peuvent plus les faire. Parce que, comme vous le savez, comme les birkot Hashacha, les brachot du matin, quand il y a ces 2 heures en retard,
peux les faire jusqu'à Hatzot. Après Hatzot, tu ne peux plus faire les Birkat HaShachar, tu as raté. Donc, conclusion à l'Afrique, le schéma se fait jusqu'à la 3e heure. Passé 3e heure, tu as loupé le schéma, tu peux continuer à faire les brachot jusqu'à la 4e heure. 4e heure passée, tu ne fais plus les brachot, c'est brachot levatala. Donc, ça veut dire quelqu'un qui se lève aujourd'hui à midi, ne peut plus faire, il peut faire le schéma seulement, et il a mis dans la... peut-être. Allô? Pourquoi ces contraintes-là? Ces obligations de les faire, on ne peut pas remercier, on ne peut pas bénir le bon Dieu à n'importe quelle heure du jour. Très bonne question. Pourquoi ces contraintes? Mais si, les contraintes elles sont là parce que chaque chose a son temps. On remercie le bon Dieu toute la journée. On a des brachot pour chaque fruit qu'on mange, chaque chose qu'on met dans notre bouche. Oui. Quand on a fini de manger, les prières, on les a matin, midi et soir. Donc, Oui. chaque chose a son temps. C'est pas celle du matin, elle a le temps du matin. Et après, c'est pour nous aider à nous organiser, pour comprendre que toute chose a un processus et toute chose a une façon de faire. C'est comme si je te dis l'exemple de comment faire pourquoi il faut le tenir comme ça, pourquoi il faut que les branches soient d'une certaine manière. C'est-à-dire que chaque chose a un sens. Maintenant, Maintenant, on va parler de manière très simple, d'accord? C'est que l'idée, elle est que le judaïsme et même l'amour qu'on a pour Hachem, c'est pas du freestyle. Parce que le freestyle, aimer sans cadre, un jour, elle s'estompe. C'est une spontanéité. J'ai pas. Un jour, je peux aimer. Un jour, je peux blasphémer. Un jour, il m'a énervé, ça m'a pas plu. Parce que je suis dirigé par des émotions qui ne sont pas cadrées. Akadosh Baruch Hu, il est notre père, il est aussi notre roi. Et en tant que roi, on lui doit le kavod, on lui doit noblesse oblige. Et il y a un protocole, on va dire, ok? Comme si vous allez dans un roi, tu ne viens pas. Ah, mais je veux lui offrir un cadeau. Eh bien maintenant, ce n'est pas l'heure du cadeau. C'est un temps. C'est pour nous habituer. Et en plus, c'est intéressant. On s'appelle les serviteurs de Dieu. Eh bien, un serviteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est soumis à prendre un sens amélioratif et non pas péjoratif à ce genre de contraintes. C'est que je suis selon les horaires du bon Dieu. Comme quelqu'un m'avait dit une fois cette phrase, mais quoi, le bon Dieu, il a avalé un chronomètre ou quoi? Je me rappelle encore cette phrase. Il m'avait surpris. C'est pas le chronomètre. Lui, le temps, ça ne lui fait rien. Lui, il est au-dehors du temps. Il est au-delà du temps, le bon Dieu, en plus. Il n'a pas de temps, lui. Mais il nous a mis un temps à nous. Et donc là, toute la notion de mitzvah et de Avera, c'est que lorsque tu fais des efforts, se lever le matin et aller à la prière le matin, des efforts. Ce sont des efforts de se lever le matin. Hein? Qui peut nous dire mieux que vous? Se lever tous les matins et être, comment on appelle ça, constant. C'est compliqué. Des fois, tu veux rester, prendre la grasse mat et prendre tranquille. Mais tu le fais parce que tu sais que c'est bon. Et très intéressant. Le revers de la médaille, on ne le fait pas pour ça. Mais ça cadre l'homme. Ça lui donne un sens dans sa vie. Ça lui donne une structure de vie. Personne qui n'a pas de cette structure, un jour, une personne qui se lève à la tous les jours, il reçoit du respect des gens. Les gens le respectent. Les gens le respectent énormément. J'ai remarqué ça. Dans beaucoup de domaines, les gens prennent au sérieux les gens qui se lèvent tôt et qui sont constants. Ce n'est pas un jour ci, un jour ça. Ils vivent selon la mélodie de leur cœur. Ils ont un cœur. Au contraire, on a un cœur. Et on habitue notre cœur à s'adapter à Akadosh Baruch Hu. C'est très compliqué. Et c'est une fois, j'avais écouté ça de mon Rav, un de mes rabbanim, qui avait dit, on a eu 42 massaot, 42 périples dans le désert, n'est-ce pas? Pourquoi donc? Avec beaucoup de raisons, d'accord?
d'accord? Une raison qu'il avait donnée, que je trouvais jolie, c'était pour nous habituer, nous formater, entre guillemets, à savoir, et si on campe, et si on se lève, mais qui, pourquoi? Le bon Dieu a décidé. Ça nous habitue à quoi? À cette gymnastique que les horaires et les moments, nous sommes sujets à ces horaires et non pas le contraire. Vous savez, j'ai écouté ça un petit peu, malheureusement, tout le principe du réformisme. Vous savez, le réformisme, qu'est-ce que le réformisme? C'est que, en fait, la différence entre l'orthodoxie et le réformisme, parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Même une personne, pour moi, qui ne respecte pas le Shabbat à 1000%, il sait que c'est pas bien de le faire, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. C'est un orthodoxe de base, sauf que dans la pratique, ça ne marche pas toujours, vous voyez. Mais dans les idéaux, c'est pas le gars, il a dit c'est fini, c'est permis. Ça fait partie de notre Torah que c'est permis, vous voyez. C'est-à-dire que être religieux, il y a certes que tu veux pratiquer, qu'il y a du mal, mais au moins tu sais que les idéaux sont là, tu vois. Mais ils ne sont pas de l'autre côté. Le réformisme a fait quoi? C'est qu'il a adapté la Torah à l'homme. Nous, on s'adapte à la Torah selon chaque génération et on va s'adapter selon notre ère, mais on va s'adapter à la Torah. Le réformisme, c'est quoi? C'est que je vais réformer, je vais adapter la Torah à notre ère. Et si aujourd'hui, c'est plus d'actualité, si ça, ça va plus être d'actualité. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la Torah est divine, la Torah est éternelle. Elle est donnée par quelqu'un qui est hors du temps, hors du cadre espace, hors du cadre temps. Et c'est pourquoi la Torah a été donnée dans le désert, il faut le savoir. Pourquoi dans le désert? Parce qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. On est dans un flou total. On n'est pas bloqué on n'est pas bloqué, Rabbi Maurice, Baruch Rabba Beshem Hashem. Ça va? Moi, Baruch je suis Hashem, Baruch Hashem. d'accord. Vous avez de belles couleurs. Je suis d'accord, Rav, avec cette explication, mais prenez l'exemple de celui qui travaille en shift de nuit, de jour, l'étudiant qui qui étudie la nuit, qui est fatigué le matin. Pourquoi lui enlever cette possibilité de faire la mitzvah alors qu'il peut la faire dans… Je suis d'accord avec la rigueur. C'est très beau ce que vous dites. C'est très beau ce que vous dites, c'est pertinent. Mais encore une fois, on s'adapte. À moi de m'adapter. C'est comme la semaine, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion, je vous en ai parlé l'autre fois dans le cours. Ça fait quelques Shabbatot, une personne de la congrégation m'a approché, c'était dans la rue, on discutait. Et il m'a dit, je vous avais parlé, je crois, de ça, on parlait qu'il avait eu écho. Parce qu'on sait que la judaïcité chez nous passe par la mer. Un homme qui est marié avec une femme juive, même si c'est un goy, l'enfant est juif. Et non pas le contraire. C'est-à-dire que si la femme est goya, l'enfant est goy. Il a dit, mais est-ce que c'est vrai ça? Parce que j'ai entendu dire que maintenant on peut accepter aussi si le papa est juif. Et je lui ai dit non, ça peut-être dans le côté réformiste, mais pas chez nous. Pas dans la Sainte Torah, la vraie Torah, il n'y a pas ça. Alors il me dit, mais est-ce qu'on ne se fait pas du mal à soi-même? Est-ce qu'on ne se fait pas du mal? Mais si on est plus tolérant et plus ouvert, on serait plus de juifs aujourd'hui. Mais je lui ai dit, si c'est comme ça, le bon Dieu n'aurait pas fait ces restrictions. C'est pas moi qui les ai imposées. C'est pas le rabbinat qui les a imposées. C'est le bon Dieu à lui poser ces questions. Pourquoi il a créé 1 milliard de Chinois et 1 milliard de ci, 1 milliard de ça? Parce qu'il voulait les créer. Il a créé aussi 10 millions de juifs, 15 millions. On aurait pu être bien plus. Mais c'est le bon Dieu qui, selon ses critères, qui a mis qui est juif, qui n'est pas juif. Mais c'est lui qui c'est son problème. C'est-à-dire que je ne vais pas aujourd'hui, je vais pas rendre service au bon Dieu. Jamais. D'accord? Le bon Dieu, il te dit, ne me rends pas service. Fais ce que je te demande de faire. Adapte-toi et fais ton maximum pour moi. Et c'est ça, et ce qui est intéressant, vous savez, en plus, suite à ce Tisha B'Av qu'on a passé, on voit comment le Ham Israël a passé toutes les générations, toutes les situations. Il y a des questions, si je vous dis, j'ai eu l'occasion j'étais en Pologne, j'étais à Auschwitz, Birkenau, et à Birkenau exactement, et c'est très douloureux, on ne peut même pas comprendre. Et
Bon, en tout cas, moi je parle de ça. C'est que là-bas, il y a notre guide nous avait raconté qu'il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Clonimus. Plusieurs rabbinim en tout cas. Et un rave, j'ai oublié le nom du livre, mais il a créé un livre, il a écrit un livre sur les questions qui lui ont été posées durant cette Shoah. Et là, je me pose cette question. Quoi, la Torah aussi, elle est dedans. Dans la Shoah, il y a une Torah, il y a des critères, il y a des demandes, il y a des restrictions, il y a des conventions, il y a des conditions. Oui. Question, je vous donne des questions qui vont vous choquer. Ai-je le droit de voler sur la Torah? Non, n'est-ce pas? Mais ai-je le droit de faire quelque chose qui toutes les mitzvot de la Torah, je peux les enfreindre pour vivre, dans le cas où ma vie est mise en péril, en danger. À part trois, le meurtre, tuer ou faire la vodazara. Parce que cette vie ne vaut plus la peine d'être vécue selon un cas de okay. Je ne peux pas tuer quelqu'un pour prendre la place de sa vie. Comme la Gemara nous dit, qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien, dans le sens pourquoi, etc. Et là-bas, par exemple, il posait une question, il disait, est-ce que j'ai le droit de voler la petite miche de pain que mon copain il a reçue? Je sais que dans quelques heures, lui, il va aller au four, au gaz. Il va mourir. Alors qu'il meurt de faim ou qu'il meurt de... Et par exemple, une personne qui... Il faisait partie, je crois, du Sonderkommando. Le Sonderkommando, c'est, je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire dessus, c'est affreux. C'est nos frères qui ont été choisis pour prendre d'autres frères à nous et les mettre dans les gaz, dans les chambres à gaz, four crématoire, et puis, etc. Ils avaient des conditions, entre guillemets, avantageuses, mais quand je dis avantageuses, aussi passer au four c'est bien plus tard. Je vous invite à voir, il y a un film, je crois, qui s'appelle Saül, dessus, Sonderkommando, très, très dur, mais bon, il faut avoir les... C'est très dur à voir, en tout cas. Et là-bas, il posait une question. Le fils de Saül, ouais. Bravo. Monsieur Znati, vous voyez que je suis calé moi aussi. Hein. Alors, il posait une question. Il disait, c'était Simchat Torah. Et Simchat Torah, c'est Rechaim, c'est nazi. Il se faisait un plaisir, avant les fêtes juives, de faire des pogroms, des massacres durant ces fêtes. Pour prouver que le bon Dieu n'est pas là. Et toucher le moral surtout. Et c'était un Simchat Torah. Ils avaient décidé de prendre tous les enfants et les mettre dans les gaz, dans la chambre à gaz. Et à un moment, il a dit donc un des gars là-bas, il a dit au Rav, je dois prendre 350 enfants. Ils ont choisi mon fils. Est-ce que je peux changer mon fils, le mettre à la place de quelqu'un d'autre? C'est possible que mon fils va avoir quelques jours de plus. Et peut-être il va avoir la libération, peut-être il va y avoir, on ne sait pas, chaque seconde, qu'est-ce qui peut se passer. Mais est-ce que je peux prendre et mettre un autre enfant? Parce que l'autre enfant, il va mourir certainement. Mais de toute façon, un enfant à l'autre enfant, lui, il a été choisi. Lui, il ne sait pas qui a été choisi. Moi, j'ai juste à enlever, faire une diversion et je peux le faire. Vous imaginez cette question? Est-ce que vous imaginez un papa qui pose cette question à un arabe? On n'a même pas imaginé, on n'a même pas idée. On n'a même pas idée, on ne sait même pas ce qu'on est en train de dire là. Et il va voir le rave. Et le rave, il pleure. Qu'est-ce que tu peux répondre à un père? Et il lui répond selon la halakha. Non, il n'a pas le droit de le faire. Le père ne l'a pas fait. Le père n'a pas échangé son fils. De toute façon, même s'il avait fait, on ne peut pas juger, bien sûr. Il n'y a rien à juger. Je ne peux pas parler de cette situation. Mais pour vous dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem, ton Dieu. On le fait dans le schéma qu'on est en train d'étudier, dans le schéma qu'on a lu cette semaine. Tu aimeras Hashem de toute ton âme, afilou notel nafshecha. Même s'il prend ton âme. Ton âme, c'est toi, c'est tes enfants, c'est ta vie, c'est tout. Il y avait une histoire à l'époque de l'Inquisition 1492. Vous savez, il y a des gens qui sont restés des marades, mais la majorité ont été expulsés. Ils ont laissé leurs biens. Il y avait beaucoup de riches, de gens vraiment riches, des seigneurs. Ils ont laissé énormément. Il y avait un couple avec un enfant, ils ont pris le bateau, et la femme a été touchée par la foudre, morte. Alors, allez, il lui reste mon enfant. Quelques heures plus tard, quelques jours plus tard,
La mère fait chavirer le bateau, l'enfant se noie. Il arrive dans une île, le père, et il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, tu m'as pris mes biens, tu m'as pris ma femme, tu m'as pris mes enfants. Tu penses vraiment que je vais arrêter de t'aimer encore? Tu veux prendre quoi encore pour que je t'arrête de t'aimer? Je ne vais jamais arrêter de t'aimer. Alors ça suffit. Mais je ne vais jamais arrêter de t'aimer. Ça, c'est nos ancêtres à nous. Ça, c'est nos sépharadim. Ça c'est ceux qui ont été expulsés d'Espagne. Qui ont dit à Kadosh, on ne t'abandonnera jamais. Ve'afta et Hashem Elokecha, lorsqu'on dit Ve'afta et Hashem Elokecha, lorsque tu fais le schéma qu'on dit comme ça, comme le dit le Shulchan Aruch, on doit dire le schéma Bezia, Beira ou Bepahad. On doit dire avec peur mais quoi? On doit trembloter lorsqu'on fait ce schéma. On doit comprendre lorsque le Rabbi Akiva, il se fait lacérer, il se prend avec des peines de fer, coupé au scalpel, sa chair, son sang sort, coule. Et là, il hurle le schéma Israël. Il lui dit ses élèves, Rabbi, tu es sérieux? Le bon Dieu, il est en train de t'enlever ton âme, tu dis schéma. Il lui dit, Kol Yamai, toute ma vie, j'ai dit, Va'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem de toute ton âme, même s'il prend ton âme. Il me prend maintenant. Et je ne vais pas aimer Hashem. Toute ma vie, je l'ai dit. Et pourquoi je dois dire le schéma avec tellement de peur? Parce qu'il nous dit le Mishnah Berurah, quand je fais le schéma, quand je dis schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, je ferme les yeux et je dois penser à ce moment-là, quand je dis Va'afta et Hashem, tu aimeras Hashem de toute ton âme, que même, je dois fermer mes yeux et penser, que même si le bon Dieu maintenant il me mettait au bûcher, parce que en tant que juif, je le ferai pour lui. C'est très dur de s'imaginer ça. C'est très compliqué, ce n'est pas des phrases qu'on sort comme ça. Tu te dis, là, je serais pris Chazvé Shalom dans des cas que je ne sais pas, mais dire Hachem, je te donne mon âme, prends-moi tout ce que tu veux. Hachem, Rafetzreim, je crois, qui racontait, lorsqu'il a perdu son enfant, il a dit Hachem, mon cœur était divisé en deux, toi et mon fils. Maintenant, il est tout à toi. Ça, c'est le Ham Israël. Le Ham Israël c'est très simple. Il a, dans son sens, on peut dire, il a de la Neshama d'Hachem. Ah, c'est comme ça. Donc, on s'adapte à la Torah. C'est pas facile. C'est pourquoi c'est le peuple élu. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il est Hachem qui nous a choisis, par nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, qui nous ont fait rentrer dans notre programme génétique, le don, l'abnégation de soi pour Hachem, eh bien, il sait exactement quand Hachem dit Vaïtem li Segula, Am Segula, vous êtes un peuple spécial. On est un peuple spécial. On est spécial. Personne n'est comme l'Am Israël. Il ne faut pas rêver. Personne. Qu'on te prend ton argent, une histoire que je viens de lire dernièrement avec Bill Gates, vous l'avez lu? Cette histoire de ce gars qui était invité pour un forum Shabbat. Un gars religieux, pratiquant. Il lui a dit, je te propose tant et tant. Il lui a dit, non, c'est Shabbat. Il lui a dit, tant et tant. Il lui a dit, mais même si tu me donnes 1 milliard, je ne peux rien faire, c'est Shabbat. Tu veux que je fasse quoi? Il avait dit, je peux vous envoyer je peux le retrouver. Il a dit, avec toute ma fortune, je ne peux rien acheter. Je ne peux pas acheter un Shabbat d'un juif. Un Shabbat d'un juif. Et bon, non, après que quoi? Si on fait un Shabbat, même si d'autres Shabbats on ne fait pas, même si on fait quelques heures de Shabbat, je dis Hachem, pour toi, ce vendredi soir, je le fais pour toi, Hachem. Je n'ai pas l'habitude de le faire, je le fais pour toi, le bon Dieu, parce que je t'aime. Tu as fait un vendredi soir pour Hachem, mais c'est extraordinaire. Tu as fait un samedi pour Hachem. Tu as fait un samedi après-midi pour Hachem. Mais c'est extraordinaire, ce n'est pas acquis, ça. Aujourd'hui, dans ce monde, où tout est facile, où c'est Google, mets-moi cette musique, fais-moi ça. Je vais, moi, marcher, je vais aller, moi, à la synagogue. Moi, je vais monter 15 étages à pied, mais ça ne va pas. Pour ce bon Dieu-là qui me donne tout, oui. Pour ce bon Dieu qui m'a donné ses enfants de bonne santé. Pour ce bon Dieu qui m'a donné des patriarches et des ancêtres comme ça, où j'ai de quoi me retourner et dire, ah, j'ai des exemples. Où j'ai une communauté, je vis en communauté où il y a des gens qui pensent à moi, ou des gens qui me voient, qui me font un sourire, où je ne suis pas juste un petit chiffre parmi tant d'autres, tant de personnes. Après que quoi? D'être Ben Israël, laissez tomber le côté religieux, mais d'être Ben Israël, de vivre en communauté de cette manière,
Mais c'est un cadeau du bon Dieu. C'est un cadeau. C'est l'assurance vie. Où tu fais partie d'une communauté où Kol Israël, où il y a une mitzvah, où Hachem il te dit vers tel ou lorsque je vois monsieur Aaron Mitzotti, monsieur Znati, monsieur Maurice, monsieur Mordechai Rouch, je dois aujourd'hui faire une mitzvah de vous aimer comme moi-même. Ouh, tu as vu ça dans ce monde égoïste? Ouh, c'est pas anormal. Eh ben oui. Est-ce que tu vas le rouler là? Est-ce que ça se fait, faire cette escroquerie, cette fraude? Arrête. C'est business, c'est business. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est ça, s'adapter à la Torah. S'adapter à la Torah, s'adapter à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. De tous tes moyens. De tous tes moyens. Ta maison, elle brûle Shabbat. Il n'y a aucune vie. Il n'y a aucune vie qui est mise en péril. Aucune vie qui est mise en péril. Tu sors ta maison et tu la vois brûler. Et tu la vois brûler. Ta maison, tu as construit pendant 50 ans. Mais c'est surhumain ce que le bon Dieu demande. Non, mais surhumain. Parce que si on était humain, on aurait été encore sous les pyramides maintenant. On aurait été sous la botte de la tour de Babylone et sous le Colisée romain et dans les baraques d'Auschwitz. Et eux, ils sont plus là, nous, on est là. Preuve que ça, c'est surhumain. Vous connaissez Léon Tolstoï? Entendu parler? C'est un philosophe. Monsieur Znati, vous connaissez ou pas? Oui, bien sûr. Il a dit que ce phénomène juif qui s'appelle l'éternité, c'est une étrange créature qui ne sait pas d'où ça sort. Dizaines d'auteurs, Mark Twain, etc., qui ne comprennent pas. C'est anormal. Alors quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est anormal? Est-ce qu'on a des gènes? Est-ce que notre sang est plus rouge que le leur? Non. C'est notre Torah. Ve'ish Abdallah votenu velanu. C'est notre Torah. Sur quelle base tu vas dire que cette terre d'Israël t'appartient? Sur quelle base? Tu verrais, toi, venir prendre la terre de quelqu'un? Sur la base de ta Torah. Alors, si c'est sur la base de ta Torah, alors fais Torah, fais mitzvot. Ne me dis pas que ta terre t'appartient. Sur quelle base? Tu viens, c'est 70 ans. Ouais, mais sur quelle base? Sur une base de la Torah, alors fais la Torah. Ne choisis pas ce que tu veux. Il m'avait raconté notre cantor, Daniel Asri, une belle anecdote. Il dit traditionnaliste. C'était pendant une longue période, ça se disait je suis traditionnaliste. Je vous ai dit, il n'y a pas de juste milieu. C'est où que tu es orthodoxe ou que tu es réformiste. Même si tu ne pratiques pas, tu es orthodoxe. Parce que tu sais que c'est comme ça qu'il faut faire, sauf que tu n'as pas les nerfs de les faire. Mais tu sais que c'est ça qu'il faut faire. Réformiste, c'est qu'il ne faut pas faire comme ça et que j'ai réformé pour ne pas avoir de problème de conscience. Le traditionnaliste, il sait que c'est pas bien. Il sait très bien. Il essaye comment ils disent en hébreu traditionnaliste, ma sortie. Alors une fois, il y a un rave, c'est un rave, je ne sais pas, il était, je crois, témoin de cette histoire, Daniel Asri, mais en tout cas, il a dit, le rave lui a dit, je ne crois pas au ma sortie. Ma sortie, c'est quoi? Ça vient du mot massor. Massor en hébreu, c'est une scie. C'est quoi ma sortie? C'est tu scies à gauche, tu scies à droite. Tu choisis un petit peu ce que tu veux ici, tu choisis un petit peu ce que tu veux, tu scies, tu amputes là, tu amputes là. Et bien, ouais. Tu peux dis que je ne suis pas prêt. Tu vois? Mais de se créer une nouvelle bulle à soi-même, ça est belle l'histoire. Ça ne marche pas comme ça. Mais c'est se mentir. Alors maintenant, c'est pour répondre à ce que vous dites, parce que vous avez touché un point qui est important. J'aurais dû avancer avec les maras, mais pour moi, c'est un point qui est très important. Ce que vous dites, M. Le point, c'est que on doit s'adapter avec Akadosh Baruch Hu, parce que le bon Dieu, c'est en fin de compte toujours adapté à nous. Toujours. Je l'admets et je l'accepte. Ma question, c'était pourquoi leur enlever à celui qui dit la prière un peu plus tard, le Belachot un peu plus tard, il n'a pas le même mérite. Voilà. Alors la réponse, c'est qu'en fait, je lui enlève rien. À toi de faire l'effort d'être à ce moment-là. À toi de faire l'effort. Ça te fait demander des efforts. Et bien, demande. Et ces efforts, tu vas recevoir des récompenses dessus, des privilèges dans la main, tous ces efforts.
Ce sont des efforts qui sont demandés. Et c'est comme ça. Combien de personnes. Il y a une histoire qui c'est des amis. Le baccalauréat en France. Pas le bac, c'était pour médecine. Vous savez, en France, c'est pas comme ici. En France, c'est sur le concours. Et très souvent, ça tombe Shavuot. Le gars, il a fait 6 ans de médecine, 7e année. Et c'est Shavuot, il fait quoi? Il est religieux. Le gars, il n'y va pas. Il n'y va pas. Ah, ben l'année prochaine, il devrait faire. Peut-être ça va être décalé. Alors, on va demander au grand rabbin de France, on va une lettre au président de la République pour essayer de changer les dates, au ministère de l'Éducation, etc. C'est-à-dire que le gars, si ça tombe Shavuot, il n'a même pas l'esprit d'aller le faire. Mais attends, mais tu as 6 ans là, tu viens de travailler, tu es sérieux? C'est-à-dire que c'est comme si tu as un mur devant lui. Et dès que tu comprends ça, et dès que tu l'admets, ça demande un travail de titan. Ça demande un travail de tous les jours. C'est pas comme ça que ça vient. Mais quand tu as cette gymnastique, vous savez, je vais vous dire des choses qui vont vous faire peur. Qui vont vous faire très peur. Permettez que je vous le dise. Allez, chiche, on y va. On y va. Ce livre s'appelle le Sefer HaChinour, le livre du Chinour. Écrit à l'époque médiévale, ok? Environ. Fin de l'époque médiévale. Et il écrit quelque chose de très fort sur la paracha de Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem. Il dit que, attendez, apprendre avec des grands, parce que c'est. Il dit que dès que le bon Dieu nous a dit Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem de tout ton âme, etc. Tu ne peux plus rien aimer d'autre que ça. Tu n'as pas le droit d'aimer autre chose que ça. Et ma question, elle est comment c'est possible, une chose pareille? Comment c'est possible de demander une chose pareille? Comment c'est possible d'arriver à cela? Alors, quoi, je ne peux pas aimer ma femme? Je ne peux pas aimer mes enfants? Je ne peux pas. Réponse. Aimer sa femme, c'est dans le projet divin, donc c'est aimer Hachem. Aimer ses enfants, c'est dans le projet divin, donc c'est aimer Hachem. Aimer cette nourriture pour mieux servir le bon Dieu, donc c'est aimer Hachem. Aimer autrui. Aimer autrui, parce que c'est dans le programme divin, donc c'est aimer Hachem. Aimer autre chose qui n'est pas dans le programme divin, ce n'est pas aimer Hachem. Et c'est très fort. C'est très fort. Ça nous demande, mais c'est ça, c'est d'orfèvrerie la Torah. C'est-à-dire que ça t'amène à travailler philosophiquement, psychologiquement, ton cerveau, ton cœur, pour arriver à t'amener à. Et c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, comme travail que ça demande. Travail du quotidien. C'est pas que de la philosophie, c'est pas que de la théorie, c'est du travail de tous les jours, parce qu'une prise de conscience n'est pas suffisante. Sans acte, ça sert pas à rien, mais c'est beau. C'est comme une belle photo, mais il lui a dit la photo de ce que tu vas manger. C'est Gad Elmaleh, la photo de ce que tu vas manger. Je veux manger, moi. La photo. La photo, c'est la prise de conscience. Maintenant, il faut le reste, les actes. Et c'est très dur. Mais n'oubliez pas une chose, que le bon Dieu, il ne reste pas endetté. Chaque petit clin d'œil que tu vas faire pour lui, il va te le rendre. Chaque petit clin d'œil, chaque pas, au millionième près, tu vas faire un pas de plus Shabbat pour le bon Dieu, alors que ça demande plus d'efforts, sans la clim, sans ce que tu veux, sans si. Chouïa, chouïa. Mais oh, combien ça vaut la peine. Et je vous donne une preuve très simple de l'âme Israël. Il est là vivant. Il est là ici présent. Tout cela ne sont plus là. Et sur ce, on avance et on reprend notre Mishnah Bezat Hashem. Ok, on est bon ou pas? Comme j'ai vu par rapport au Shabbat, écrit Beshamé ou Ben Israël ta Shabbat la saute. Tu feras le Shabbat. Les Ben Israël vont garder le Shabbat. Alors ils ont dit que le Shabbat a gardé bien plus Israël que ce que Israël a gardé le Shabbat. C'est beau. Vous connaissez le plaidoyer de Pagani? Herbert Pagani. Eh ben, vous l'avez vu, vous vous rappelez? Oui, oui. Regardez, eh ben, c'est ça. Maintenant, autre chose. Je voulais vous dire un autre petit point. Mais j'ai oublié. Ok, on avance. Bet Shammai Omrim,
Ba'erev kol adam. Alors nous sommes vraiment tout en bas de la page, d'Afiou d'Amoudbet, d'Ishfolobé. Bet Shammai Omrim, l'académie de Shammai. Donc, Bet Shammai, il y avait Shammai Hillel, chacun a ouvert une académie de Torah, une qu'on appelle Bet Shammai, les Chachamim de Bet Shammai, une Bet Hillel. Donc, Bet Shammai disent Ba'erev kol adam yate veika, Baboker ya'amod. Tous les soirs, la personne doit s'allonger, s'incliner de côté, d'accord, sur sa couche, et faire le schéma. Baboker ya'amod, et le matin, il doit se lever. Donc, comme on l'a dit, jusqu'à maintenant, on a parlé du temps, les horaires pour prier. Maintenant, c'est la manière, le comportement à avoir, la posture. Chez Nehema, parce que c'est écrit littéralement, tu liras le schéma à ton lever, à ton coucher. À ton coucher, à ton lever. Donc, à ton coucher, c'est le coucher. À ton lever, c'est à ton lever. C'est-à-dire que tu dois être levé, debout. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel dit, et la lacha est comme ça, Kol Adam Korek Edarko. Chacun lira comme bon lui semble. Assis, allongé, marchant, debout, hal hal. Hein? C'est ça qu'on dit. Kif kif. D'où je le sais. Je n'ai pas ouvert tes derrière. Parce que c'est dit, ouvert tes derrière. Tu liras le schéma. Quand est-ce aussi ouvert tes derrière. C'est quoi ouvert tes derrière? Lorsque tu marches. Donc c'est écrit noir sur blanc. Ouvert tes derrière. Durant ta route. Sur ton chemin. Sur ce, tout de suite, question rhétorique de Beth Hillel. Si c'est comme ça, alors pourquoi la Torah nous a dit juste avant cela, à ton lever, à ton coucher? Si c'est même en marchant, c'est-à-dire en toutes les postures, pourquoi m'avoir précédé, avoir dit à ton lever, à ton coucher? C'est pas du tout pour te donner une référence de posture, de manière de comportement, c'est pour une référence d'horaire. Le temps du coucher, le temps du lever. Au moment où les gens vont se mettre à coucher le soir, au moment où on se lève le matin. Ça n'a rien à voir à la position. Amar Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon raconte une histoire. Vous connaissez Rabbi Tarfon, c'est un des plus grands Tanaïm de l'époque, un des plus grands de l'époque des Tanaïm. Ani Haïti Babaderer, une fois, c'était une fois que j'étais en chemin, en route. Vous savez, les routes n'étaient pas aussi sûres qu'aujourd'hui. Il y avait des brigands, etc. Il y avait Titi des côtes qui livraient Bet Shammai. Et donc, j'étais en route et je me suis arrêté pour m'allonger, pour me coucher, pour faire le schéma parce que c'était l'heure du soir. Donc, imaginez-vous, mettez-vous dans la peau de Bet Shammai, dans la tête de Bet Shammai, pour lui qui pense qu'il faut vraiment s'allonger. Tu es en plein mariage, c'est l'heure du schéma. Les gars, on s'arrête, on pose, on s'allonge, on fait le schéma et on se relève et on danse. Ok? Donc, lui, Rabbi Tarfon, il est en train de marcher, il est en route, quelque part. Il s'arrête, il voit que c'est l'heure, il s'allonge, faire le schéma, comme, pourquoi pas, si je peux faire comme Bet Shammai, je fais comme Bet Shammai, why not? Je fais rien. Vessi kanti batmin Palestine. Eh bien, je me suis mis en danger à ce moment-là, où je me suis fait repérer par des brigands. Et bon, grâce à Dieu, il est sorti indemne, ok? Amroulo, les Chachamim lui ont dit une phrase difficile et dure. Kedai aïta lahov be'atzmecha. Tu aurais dû y passer. C'est-à-dire que bien fait pour toi et tant pis pour toi. Et tu aurais dû avoir ta claque. Pourquoi? Parce que tu as transgressé les paroles de Beth Hillel. La halakha est comme Beth Hillel, dès que la halakha est tranchée, c'est fini. Et la halakha Beth Shammai et Beth Hillel, elle a fait toujours, à part quelques exceptions qui confirment la règle, toujours comme Beth Hillel. Ils sont plus cool, habituellement, ok? Tu as voulu être plus religieux, entre guillemets, c'est bien beau. Mais la halakha, c'est la halakha. Tu ne vas pas outre, surtout que tu ne vas pas te mettre en danger pour faire quelque chose qui n'est pas de la halakha. Donc, si tu t'es mis en danger, en fait, c'est que toi, c'est pour ta fraise, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, bon Dieu, j'ai fait un effort pour toi. Il n'y a pas d'effort. La halakha, elle est comme ça. C'est tout. Très bien. Je fais une petite parenthèse, ok? Je reviens à ce que je voulais vous dire, je me suis souvenu. Ce que je me suis souvenu, c'est le Rahaim Akadosh. Vous savez, comment on peut dire que aimer, comment on peut arriver à aimer Hachem,
Je te dis aime. Permettez que j'ouvre cette parenthèse, je reviens dans quelques secondes dans la Gemara, ok? Mais c'est important. Je vous pose à tous, vous aimez vos enfants? Vous allez écarquiller vos yeux, vous allez dire, mais c'est quoi cette question? Yes. Vous aimez votre femme? Il y en a qui vont plus écarquiller encore, c'est leurs yeux. Bien sûr. Of course. Votre père? Die. Un amour inconditionnel, extraordinaire. Et d'où ça vient cet amour? Ce sentiment d'amour, d'affection. Tu prends un lapin, je ne pense pas qu'il a la même chose avec ses enfants. Tu prends un corbeau, tu prends un... Il y a des oiseaux, comment il s'appelle? Pas le rouge-gorge, j'ai oublié cet oiseau. Assez connu. Pas le rossignol. Il pond 3 œufs. Il éjecte 2 œufs. Ils naissent, hein. Il les éjecte de son nid, infanticide, pour garder qu'un qui soit le plus fort. Il donne à manger. Et il y a des dizaines d'animaux comme ça. Il peut y avoir des liens instinctifs, d'accord, pas paternité, ce que vous voulez, mais l'amour tel qu'on le dit, ça n'existe pas, ça. Ou peut-être, mais pas. Qui a mis ça? Qui a fait rentrer en nous cela? Pourquoi ce ver-là, il ne m'aime pas? Peut-être qu'il m'aime, je ne sais pas. Parce qu'il n'a pas de vie, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de sentiment. Qui a créé ces émotions? Qui les a mis? Qui a eu cette gentillesse, cette bonté de nous mettre que moi, je vais aimer mes enfants et je vais tout faire pour les protéger? C'est le bon Dieu. Quand il te dit Va'afta et Hachem, tu aimeras Hachem, c'est lui qui t'a mis cet amour. Et donc tu lui rends l'harmonie, simplement. Et si c'est lui qui t'a mis cet amour, tu comprends aussi qu'il te l'a mis parce qu'il l'a en lui. C'est-à-dire qu'il a la même amour que tu as pour tes enfants, il l'a pour toi. Et si ce n'est que bien plus, à dire bien plus parce que pour lui, c'est l'essence même. Moi, c'est juste un petit flacon qui a Mais lui, c'est l'essence même de l'amour, du chesed, de la bonté. Et voilà. Je reviens à notre mission, mais c'était important que je vous dise sur Haïm Kadosh. La Gemara va essayer de comprendre un petit peu les raisons de l'un et de l'autre pour arriver après à la halacha. Là, on va être vraiment, voilà, je vous dis, dans une Gemara type, question, réponse, objection, ce que vous voulez. Alors, ça peut être un peu, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut être un peu long, on va dire, mais c'est pas grave. On va s'y habituer, on va se faire les dents, ok? Et on va avancer. On va essayer. Si c'est pas clair, vous me demandez de m'arrêter, de reprendre, d'expliquer. Je veux vraiment que ce soit, moi, je veux plus d'emphase sur la qualité, d'accord? On y va. Bishlama, Bet Hillel, Kamefar Shetaimai. Betahama de Bet Shammai. Et là, Bet Shammai, Maïtama, le Hamre qui Bet Hillel. Question de la Gemara. On reprend la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai dit que l'homme doit lire le schéma selon une position bien précise, allongée ou debout. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Béchor Vecha ou Fromer. Bet Hillel disent on n'est pas d'accord. Preuve à l'appui, ouvre l'ertecha derrière en marchant. Tu peux faire le schéma comme le écrit dans le verset. Et plus encore, les preuves ramenées par Bet Shammai à ton coucher, à ton lever, ce ne sont pas des preuves. Pour quelle raison? Parce que ça veut dire simplement une référence d'horaire, à l'heure du coucher, à l'heure du lever. La Gemara a dit Bet Hillel, c'est bien prononcé, c'est bien expliqué. Il a même expliqué et réfuté les preuves amenées par Bet Shammai. Alors, si c'est comme ça, pourquoi Bet Shammai ne sont pas d'accord avec Bet Hillel? Quelle est la vraie pensée de Bet Shammai? Quel est le point de désaccord? Pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Bet Hillel? Bet Hillel, ce qu'il dit, ça fait du sens. C'est censé. Il a même expliqué, pour ne pas avoir de problème et de contradiction dans les versets, il a même expliqué les mots du verset rapporté par Bet Shammai. Je vous lis les mots. Bishlama. Bishlama, en arabe, ça veut dire aslama. Aslama, ça veut dire quoi? Aslama, c'est-à-dire que il a la paix sur lui. La paix sur Bet Hillel. La paix parce qu'il est clair. Il est logique. C'est clair.
Kamefar chez Tamaï, ils ont expliqué leur raison. Les Tama des Beth Shammai, et même la région de Beth Shammai, ils l'ont expliqué. Et la Beth Shammai, pourquoi Beth Shammai n'est pas d'accord avec Beth Hillel? C'est clair pour vous tous? Est-ce qu'on est bon? David Maurice? Amré lach Beth Shammai, im kani makra baboker baerev, maï beshor vechav kumecha. Bishat shriva mamash, ou bishat kima mamash. Beth Shammai, il dit à Beth Hillel, vous êtes très mignon, mais je ne suis pas d'accord avec vous, vous savez pourquoi? Parce que toi, tu oses affirmer et dire que Shorvecha ou Kumecha, à ton lever, à ton coucher, c'est qu'une référence de temps et non pas de posture à avoir, de position à avoir, pour te dire l'heure du coucher, l'heure du lever, c'est-à-dire le matin et le soir. Et bien la Torah, elle aurait pu dire comme ça. Bam, Be Baboker ou Baerev, pas Be Shorvecha ou Kumecha. Pourquoi il ne dit pas tu liras le schéma le matin et le soir? Pourquoi elle dit à ton coucher, à ton lever? Pourquoi elle emploie ces termes? Si elle veut parler du matin, si elle veut parler d'horaire, simplement, sans donner de position, qu'elle te dise Vidi Bar Tabam, non pas Béchor Vechav Kumecha, mais plutôt Baboker ou Baerev. Pour un avis. Pourquoi elle vient et te dit Béchor Vecha ou Kumecha? C'est pour te dire qu'il y a l'horaire, mais il y a aussi la position. Ton coucher, ton lever. Si elle voulait simplement te donner un horaire et qu'elle s'en fiche de la manière où comment tu t'assois, ou que tu lis le schéma, elle aurait pu dire quoi? Tu liras le schéma, Baboker ou Baerev, le matin et le soir. Maintenant, allongé, couché, je t'ai rien donné comme indication, tu fais ce que tu veux. Mais le fait qu'elle t'a dit Béchor Vera à ton coucher, c'est quoi ton coucher? C'est-à-dire quand tu es couché aussi, à ton lever, c'est-à-dire quand tu es aussi levé debout. Sinon, on n'aurait pas eu besoin d'employer ces termes, on aurait pu dire des termes plus globaux qui sont Baboker, Baerev, le matin et le soir. Très très bonne réfutation de Beth Shammai. Le matin et le soir, ça indique une rigueur, le matin ou le soir. Mais Et le soir. on ne peut pas comprendre du matin au soir, non? Non, non. Pas du tout. Parce que si c'était comme ça, du matin au soir, donc en fait, il n'y a plus de limite. Alors, elle t'aurait dit juste lis le schéma. Ouais, ça voudrait dire que c'est une lecture du schéma à un moment dans la journée. Ce n'est pas le cas, c'est 2 fois. À ton lever, à ton coucher. Ben oui. Parce que selon ce que vous dites, si elle t'avait dit, si elle avait dit Baboker ou Baerev et que ça indiquerait que c'est toute la journée, toute la soirée, ben, si ce n'est comme ça, elle t'aurait pas dit donner de temps. Parce qu'en fin de compte, tu peux le faire toujours. Donc pourquoi te définir un temps? Parce que Donc, je pense, excusez-moi, Rav, parce que je pense aux chassidim qui m'arrêtent dans la rue ou qui m'arrêtent dans le centre d'achat et qui me disent tu as mis tes téfilim, non, alors mets-les et récite le schéma. oui, parce que simplement, réciter le schéma, parce que lorsqu'on met les téphilines, alors on récite le schéma, c'est pas obligatoire. Selon la Torah, tu as mis les téphilines, tu n'as pas fait le schéma, tu as fait ta mitzvah. C'est juste que les chachamim ont demandé de faire pour corroborer la mitzvah des téphilines ou alors tu lis le passage du schéma. Pourquoi? Parce que dans le schéma, c'est écrit qu'il faut mettre les téphilines. Simplement. Mais quelqu'un qui n'a pas eu, quelqu'un qui met les téphilines sans faire le schéma, il a fait sa mitzvah. Voyez-vous? Maintenant, on avance. Ce sont deux mitzvot bien distingués. Alors la Gemara, elle dit comme ça. Regardez comment c'est beau. On avance. Hein. La Gemara, elle dit ok. Donc, selon toi, Beth Shammai, le fait qu'il y a écrit à ton lever, à ton coucher, ça voudrait dire quoi? C'est une position. Parce que sinon, elle aurait pu dire simplement le matin et le soir. Le fait qu'elle n'a pas dit le matin et le soir, qu'elle a choisi ces termes, c'est pour te dire qu'il y a vraiment une position. Alors, qu'est-ce que tu en fais de ce terme qui est supplémentaire qui dit Ouvlertecha baderer? Il dit Bartabam, Shiftecha bevetecha, Beshorvecha vkumecha, Beshiftecha bevetecha, Ouvlertecha baderer. Tu le liras à ton coucher, à ton lever, dans ta maison, et pendant ton chemin, quand tu fais de la route, quand tu marches. Qu'est-ce que tu fais avec ce terme? Dans ta route, ça veut dire quoi dans ta route, même lorsque tu marches? Parce que quand tu te déplaces, je comprends pas. Ben, quand quelqu'un se déplace, il est en position, il n'est pas en voiture, n'est-ce pas?
Enfin, il est debout. il est debout, il marche. Ok. Il n'est pas allongé. Et la Torah te dit que tu liras le schéma dans Ok, donc dans c'est Vler pas, Techa Baderech. c'est pas juste des références à du temps, c'est des références des actions. Donc, si la Torah te dit, c'est-à-dire que toi, tu ne peux pas venir me voir, Beth Shammai, et tu me dis non, il faut être ou allongé pour le soir et assis. Parce que si c'est comme ça, comment tu fais du verset ou Vler Techa Baderech? Ça, c'est la grosse question de Beth Hillel sur Beth Shammai. Vler Techa Baderech qui veut dire sur toute position. Tu marches. Quand tu marches, tu ne dors pas, tu n'es pas allongé. Vous voyez la question? Oui. Non, vous ne voyez pas. Moi, je vois. Je reprends. Shorvecha à ton coucher. Kumecha à ton lever. Pour Beth Shammai, c'est une position. Sur ce, Beth Hillel dit je ne comprends pas. Si c'est vraiment une position, pourquoi la Torah elle te dit Beler Techa Bader, que tu peux réciter le schéma même lorsque tu marches en chemin? Donc quand tu marches, tu n'es pas allongé. Pourquoi alors? Pourquoi lorsque tu es chez toi, tu devrais alors t'allonger? Ça ne fait pas de différence. Voyez-vous? C'est ce qui m'a fait penser, tu marches du matin au soir. En allant du matin au soir, tu peux le faire n'importe où dans la journée. Oui, mais Mais ok, je suis d'accord. ça veut dire que ces termes, voilà. Maintenant, alors là, il sort ce qu'on appelle son arme secrète. Donc, mettez-vous, vous êtes en pleine. Moi, j'aime bien lorsque j'étudie la Gemara, lorsque je veux bien comprendre, je me visualise dans le scénario du tribunal avec l'honneur qui est le juge, Beth Shammai, Beth Hillel, la défense, le procureur, et là tu te fais tout ton film. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, c'est une bonne question en fait, ce que tu me dis, mais en fait, c'est très simple. Je vais expliquer. Alors, il faut que j'explique oralement tout cela. Et après, on le verra dans les mots parce qu'il y a beaucoup de. C'est assez technique. Mais c'est super sympa. C'est super sympathique. Je vais quand même vous laisser quelques bribes parce qu'on ne pourra pas finir ça maintenant. Mais on va le reprendre au prochain cours, bien dans chaque détail. Mais l'idée, elle est comme ça. Beth Shammai veut dire. Beth Shammai, il veut dire comme ça. On a une notion que Osek ba mitzvah, patur ba mitzvah. Quelqu'un qui est occupé à faire une mitzvah, il est dispensé d'autres mitzvot. Exemple, Chas v'Shalom, lo aleno, quelqu'un il est en train d'enterrer un mort. Il fait une mitzvah, il est occupé la dernière. Et là, c'est l'heure de la prière. Mais il n'y a pas le choix. S'il n'enterre pas, c'est le moment, il est en train de faire une mitzvah. Il ne peut pas le faire plus tard, on va dire. C'est une mitzvah qui ne pourra pas, eh bien, tu es dispensé. Au sujet de la mitzvah, quelqu'un qui est occupé de faire une mitzvah, pas tout la mitzvah, il dispense d'autres mitzvah. Pas l'étude de la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu ne peux pas dire je suis dispensé d'autres mitzvot dans la vie. Ah, j'étudie. Parce que, alors ça dépend. Si c'est une mitzvah qui peut se faire par quelqu'un d'autre, laisse faire l'autre. La mitzvah. Et si c'est une mitzvah qui est que par toi, ton père te demande de l'eau, et personne d'autre qui te donne de l'eau, tu te lèves, tu lui donnes. Ah, mais étudier la Torah, c'est plus important. Non. Parce que la Torah, c'est pour la pratiquer, mais si tu fais que pour l'étudier, alors à quoi ça sert? N'est-ce pas? Très bien. Donc, on a une règle que quelqu'un qui est au sek de la mitzvah, c'est-à-dire qui est en train de faire une mitzvah, il dispenser des autres mitzvot. Alors ici, regardez ce que je vais vous lire. Beshiftecha ou bevetecha. C'est écrit, tu liras le schéma à ton lever, à ton coucher, à ton lever. Beshiftecha, bevetecha. Même lorsque tu es installé dans ta maison. Ou vlertecha vaderer, ou quand tu es en chemin. De ces deux termes, regarde, incroyable. Quand tu es installé à la maison ou quand tu es en chemin, la Mishnah, c'est une Beraïta, c'est comme une Mishnah, qui nous enseigne que, premièrement, celui qui est à la maison, à rien faire, ou à faire d'autres choses qui sont facultatives, là, il doit faire le schéma. Par contre, lorsqu'il est en train de faire une mitzvah, donc il n'est pas installé chez lui, cosy à rien faire, il est en train de faire une mitzvah, là, il n'est pas obligé de faire le schéma. Parce que d'ici, on apprend que Osek la mitzvah, pas tourner une mitzvah. C'est-à-dire quelqu'un qui est occupé en train de faire une mitzvah, il est dispensé de faire l'autre mitzvah. Nous, on le sait, parce que c'est écrit dans le schéma, tu feras le schéma installé à la maison.
Et on comprend qu'installer à la maison, c'est lorsque tu fais quelque chose de facultatif chez toi, à la maison, qui t'a obligé d'être chez toi. Personne. C'est ton propre choix. Donc, lorsque c'est ton propre choix d'être chez toi, là, tu dois faire le schéma. Mais dans le cas où tu es obligé de faire une mitzvah, parce que c'est bon Dieu qui t'a demandé, tu dispensais autre chose. Lorsque tu es en chemin, là, tu dois faire le schéma, te dit Bet Shammai. Mais un hatan, c'est quoi un hatan? Un hatan qui va vers la choupa, un hatan qui va vers, un hatan qui va vers la choupa, il est dispensé du schéma aussi. Pourquoi? Quelle mitzvah il fait? Alors, la Khamim, on va apprendre, je vous le dis déjà, non, je vous le devance, on verra, c'est qu'il est préoccupé. Il y a être occupé à faire une mitzvah, tu es dispensé, mais même lorsque tu es préoccupé de faire une mitzvah, tu es dispensé. C'est quoi préoccupé? Le hatan qui va se marier avec ce qu'on appelle une bétoula, on va le voir, une bétoula c'est une vierge. Il ne sait jamais, il ne sait pas, novice, il ne sait pas ce que c'est être marié, il ne sait pas ce que c'est être une femme. Il tremble là, ok? Il est là, et la mitzvah d'être avec sa femme, c'est avoir des enfants, puis il a des rivières, d'être avec sa femme, ça c'est une mitzvah, de faire plaisir à sa femme, etc., etc. Et le gars, il ne sait pas. Il ne sait pas comment ça va se passer, ce qui ne va pas se passer. Alors pourquoi il est préoccupé? Plusieurs raisons dans les Rishonim. Déjà parce que simplement il ne l'a jamais fait, il ne sait pas. Ou parce qu'il a peur d'être castré. S'il fait quelque chose de mal, un mauvais moment, il ne sait pas. Est-ce qu'il va trouver la virginité? Il a dit qu'il était vierge, il va savoir ce qu'elle a. Bref, plein de trucs. Ok? Comme il est préoccupé de faire une mitzvah, c'est une préoccupation de mitzvah, la Torah comprend cela. Et la Torah te dit, si tu es en chemin pour toi, tu es en route pour toi, ce n'est pas une préoccupation de mitzvah. Mais lorsque tu es préoccupé à faire cette mitzvah comme celui-là, qui marie la Vierge, eh ben, tu es dispensé de mitzvah. Et c'est ça la botte secrète de Beth Shammai. Je vous le dis déjà, je vous avance pas mal de choses. Mais Beth Shammai, il avance en disant comme ça. Que lorsque la Torah nous dit, tu liras le schéma durant ton chemin, ça ne veut pas dire que tu es en position de chemin. C'est-à-dire que si un mec, il est en position il est en train d'aller faire une route quelque part, pour faire quoi? Pour faire une mitzvah, par exemple, pour acheter des prisonniers. Là, la Torah te dit, il est dispensé du schéma. Quand est-ce qu'il doit faire le schéma? Quand il est en train de faire son propre chemin, un chemin qui est pour lui. Mais lorsqu'il fait un chemin pour le bon Dieu, c'est-à-dire une mitzvah, elle est dispensée du schéma. Donc le vlertecha vaderer, le fait qu'il soit le vlertecha vaderer, qui veut dire que même en chemin pour faire le schéma, ça ne veut pas dire que ça m'annule le fait qu'il y a écrit à ton coucher, à ton lever, qui sont une position. Bien sûr que c'est position allongée, position debout. Ah, pourquoi c'est écrit tu dois lire le schéma même pendant ton chemin? C'est pour t'apprendre que pendant ton chemin, toi, tu dois faire le schéma. Et donc t'arrêter et t'allonger pendant le chemin, dans une route, dans un chemin, dans une route, dans un voyage. Mais un voyage qui n'est pas pour toi, c'est un voyage qui est pour une mitzvah, tu n'es pas obligé de lire le schéma. Tu es dispensé. Comme qui, un voyage de mitzvah, c'est un hatan qui est préoccupé à faire une mitzvah, il va se marier ce soir-là, et bien il est dispensé. Et on va l'expliquer tout ça dans les moindres de détails plus tard, Bezat Hashem. Et la Gemara, elle arrivera, alors quoi, préoccupé, c'est suffisant. Alors un mec qui voit que son bateau, de loin, il vient de couler, avec 50 millions d'investissements là qui sont partis, il est préoccupé, alors quoi, il est dispensé de faire le schéma? On verra. Qu'est-ce qu'une préoccupation? Qu'est-ce qui s'appelle préoccupation pour être dispensé ou pas? Tout ça dans les moindres détails, si Dieu le veut. It was a pleasure for me to learn with you. Bezat Hashem, j'espère qu'on pourra avancer. C'est vraiment un plaisir d'étudier avec vous tous ces marottes et tout cela. Et Rabbi Maurice, quel plaisir de vous revoir. Vraiment bravo. Rabbi Mordechai, je vois votre visage maintenant. Je n'ai pas vu tout le cours. Est-ce que le khatan, le lendemain du mariage, il doit faire le gomel? Le lendemain, non, Parce qu'il est pas. Je m'excuse, Rabbi, j'étais pris par pas de problème. Et j'ai averti Aaron de ta En tout cas, et ben voilà. Alors, Bezat Hashem, on se retrouve si Dieu veut ce jeudi millénaire. Et que de bonnes choses à tous. Merci, Rav. Merci. Merci. Simcha Kol, tout va bien.